L'étiquette de valeur nutritive nous permet de connaître la teneur en glucides exacte contenue dans le repas ou l'aliment. Toutefois, vous aurez besoin de quelques notions pour comprendre comment cela fonctionne. Nous n'allons pas voir toutes les composantes de l'étiquette car je ne veux pas vous donner un cours de nutrition, mais plutôt vous aider à calculer les glucides. Il y a tellement de choses à apprendre que je crois que la clé au début, c'est de commencer par le plus important. Voici une étiquette alimentaire. Ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est d'identifier la portion tout en haut. Ici, c'est une tasse. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on me donne les informations nutritives pour une tasse ou 250 ml. Donc, dans une tasse, j'ai 12 g de glucides, 9 g de protéines, etc. Lorsqu'on regarde le nombre de glucides, il ne correspond pas nécessairement à l'emballage au complet. Vous devez regarder à quelle portion le nombre de glucides correspond. Vous aurez donc compris que si vous ne mangez que la moitié de la tasse, vous devez donc diviser la teneur en glucides par 2. Ici, c'est une tasse à 12 g de glucides, alors on divise par 2, ce qui fait 6 g de glucides. Vous allez donc manger 6 g de glucides. La deuxième information à regarder sur l'étiquette, c'est la teneur en glucides. Ici, c'est 23 g. Le pourcentage, c'est pour l'apport quotidien, mais on n'en parlera pas ici parce qu'on n'a pas besoin de ça pour calculer les glucides. Alors, toujours regarder la ligne des glucides et non des sucres. Tout votre calcul part de cette information. Enfin, la troisième et dernière information à vérifier, les fibres. Ici, on a 7 g de fibres. Vous devez toujours soustraire les fibres au glucide total, car les fibres, oui, sont des glucides, mais ne font pas augmenter la glycémie. Donc, 23 g de glucides moins 7 g de fibres est égal à 16 g de glucides pour une portion d'une demi-tasse ou de 28 g qu'on peut lire juste en haut. Ce qui veut dire que vous allez manger 16 g de glucides. En résumé, il s'agit donc de vérifier la quantité de glucides par portion, moins les fibres, afin de compter ce que vous devez injecter comme quantité d'insuline selon votre ratio. Pour plus d'informations sur le ratio insuline-glucides, rendez-vous dans l'onglet Alimentation et choisissez la vidéo Comment trouver son ratio insuline-glucides. En comparant la quantité de glucides par portion, vous serez en mesure de choisir les produits contenant le moins de sucre. Une autre information pertinente pour nous, c'est la liste d'ingrédients. Fait intéressant, elle est toujours en ordre décroissant, ce qui veut dire que le premier ingrédient est celui qui est en plus grande quantité dans l'emballage, le deuxième ingrédient en deuxième importance en quantité, ainsi de suite, jusqu'au dernier ingrédient qui est donc en moins grande quantité. Alors, si le sucre est en première position dans la liste d'ingrédients, vous aurez compris que c'est le sucre qui est en plus grande importance dans l'emballage, donc peut-être pas un bon choix santé. Enfin, vous ferez également un bon choix lorsque vous opterez pour un aliment qui contient des fibres, soit à partir de 2 g et plus par portion. Les fibres aident au bon contrôle de la glycémie. Inversement, vous ne ferez peut-être pas un bon choix s'il y a beaucoup de lipides, soit des gras, car ils nuisent au bon contrôle du diabète. C'est tout pour cette capsule. Si vous désirez en savoir plus sur la façon de calculer les glucides, rendez-vous dans l'onglet Alimentation et choisissez la vidéo Comment calculer les glucides. N'oubliez pas de partager vos astuces ou vos expériences en lien avec la capsule dans les commentaires sous la vidéo. Merci!